Alors bonjour tout le monde, cette vidéo a pour but de vous présenter comment utiliser votre appareil, donc en prendre facilement le contrôle. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, on va faire le tour des différentes fonctions. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous appuyez sur le bouton rouge, il faut appuyer assez fort. Parce que lorsque le couvert est fermé, c'est pour éviter que celui-ci s'allume et se ferme automatiquement. Comme vous pouvez le voir, l'écran il est légèrement bleuté. Sachez pardonner la qualité d'image, mais ce n'est pas évident de pouvoir filmer l'écran et le clavier en même temps et mettre de tout au focus. Mais vous allez voir, ça va être quand même assez simple et assez rapide comme utilisation. Vous avez le bouton Start, Shift, Menu, Setting et Zoom. On va aller voir ceux-ci en premier. Par la suite, on fera le tour sur les boutons F1, F2, F3, F4. Comme là, vous voyez, il vient de s'estomper. Donc, je pourrais appuyer sur un bouton et automatiquement, l'écran va revenir. Si vous avez un écran qui s'affiche comme présentement, donc avec deux rectangles, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur le menu Langue pour changer au départ la langue, pour l'avoir dans dans votre langue à vous, donc en français, parce que vous, comme vous avez pu le constater, en appuyant sur menu Langue, ça va changer de français à l'anglais ou l'anglais vers le français. Mais par la suite, on va faire le premier réglage, on va appuyer sur Setting Tool, le bouton qui est ici en bas. Et là, on a différentes icônes qu'on va faire le tour. Si on se déplace avec le bouton 2, vous allez accéder au volume. Donc, le système peut vous parler, en fait, prononcer les mots ou lire certaines phrases. Vous avez la possibilité de désactiver tout simplement en mettant le volume au plus bas. Vous avez également le bouton ici pour la vitesse de voix. Vous pouvez choisir la vitesse de lecture que l'appareil va vous faire. Vous avez, pour accéder en passant aux différentes icônes, il faut appuyer sur la touche Entrée, vous accédez et par la suite, vous revenez tout simplement en appuyant sur Setting Tool. On revient. La luminosité, je pense que c'est assez clair, pour mettre plus foncé, plus pâle. Vous avez ici le bouton Zoom qui vous permet de sélectionner l'affichage, donc si vous voulez le grossir, mais vous avez également ici en bas, à côté de la touche Espace, vous avez le bouton Zoom aussi que nous verrons plus tard. Si vous voulez descendre, vous appuyez sur le bouton 4 et on a la version du système que je vais passer. Et on a aussi l'affichage du menu. C'est ici que je vais vous demander d'appuyer sur la touche Entrée et de sélectionner avec la flèche, vous descendez, afficher le menu des icônes. Pourquoi? Mais pour valider, il faut appuyer sur Enter, donc la touche Entrée. On va le revoir tout de suite après, qu'est-ce que ça fait, vous allez voir. On peut se déplacer par la suite sur la fermeture automatique. Donc, pour savoir si on va voir directement, on peut choisir 5 minutes, 10 minutes. C'est sûr que si vous sélectionnez 10 minutes, vous faites 3-4 recherches, mais vous ne fermez pas l'appareil par la suite, l'appareil va demeurer ouvert 50 minutes. Donc, vous allez passer à travers les batteries assez rapidement. Ça fait que ce que je vous conseille, vous pouvez le laisser à 5, et quand vous ne vous en servez pas, vous pouvez le fermer. Mais une autre idée pour pouvoir sauver les batteries, le rétroéclairage, vous pouvez le mettre au plus bas. Donc, la luminosité en haut, si on revient, vous voyez qu'on peut facilement se promener, mais appuyez sur la luminosité et le rétroéclairage, vous pouvez le retirer. Ça va vous permettre de sauver vraiment beaucoup vos batteries si vous le retirez. Le dernier point qu'on va aller voir, le petit son clic-clic qu'on entend, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on entend. On peut tout simplement appuyer et lui dire tonalité fermée et vous allez pouvoir maintenant appuyer sur les touches sans déranger les gens autour de vous. Et la batterie, c'est assez simple, je crois que vous le voyez bien. Maintenant, ce que je vous disais, on va appuyer sur le bouton Start et là, on a le menu par icône. Moi, je préfère de loin cette facilité de lecture puisque ça nous permet de rapidement de visualiser dans le dictionnaire qu'on veut sélectionner. Je vais prendre au départ, lui, en français. Soit que j'appuie sur la flèche et je vais le chercher, ou j'aurais pu tout simplement aller de gauche à droite et le système va faire le tour complet. Donc, c'est vraiment comme vous le désirez. On veut français. On appuie sur la touche France, donc Enter. Et automatiquement, le système, vous voyez, qui est en mode dictionnaire. Si vous aviez une version avant celle dernière, celle-ci, et que vous aviez d'afficher autrement que dictionnaire, c'est qu'on a fait des modifications suite aux demandes d'orthopédagogues, des gens qui étaient vraiment dans les départements des services éducatifs, c'est le nom en fait que je cherchais, et qu'on a fait aussi des demandes avec le ministère de l'Éducation pour que cet appareil réponde en tout point aux besoins du ministère. Donc, ça nous permet maintenant de le faire.
Ce qui se passe, l'appareil, lorsqu'on est en mode français, comme vous le voyez, comme on a fait, si vous appuyez sur une lettre, le système va automatiquement tomber en mode prédictif. Fait que si j'écris le mot B-O-N, je vais avoir, voyez-vous, les différents mots qui vont apparaître de façon prédictive. Prédictif, en fait. En fait, les mots vont apparaître de façon prédictive. Ce qu'il faut savoir, dès que vous voyez un mot en surbrillance, c'est parce que le mot est exactement comme celui que vous aviez écrit. Mais ça ne vous empêche pas de venir chercher un autre mot. Mais quand on vient ici, c'est qu'on change de page. Et c'est là que je vais vous montrer comment on utilise les flèches. Si je veux me déplacer à l'intérieur de l'écran, je vais plutôt utiliser les touches qui sont ici pour aller sélectionner un mot. Mais si je veux changer un écran complet, je vais appuyer ici, c'est marqué aussi en haut. Donc, je change d'écran à écran pour éviter de passer un mot à la fois. Fait que rappelez-vous, le bouton Escape, c'est pour revenir en arrière. Le bouton haut-parleur, c'est pour entendre le mot. Fait que si j'appuie sur B-O-N, je pourrai entendre le mot, puisque j'ai le petit haut-parleur à côté. Si je veux me déplacer pour entendre un autre mot, je peux me déplacer et vous voyez du côté gauche que je pourrais appuyer ici pour entendre le mot également. Fait que c'est extrêmement simple au niveau de l'utilisation. Si je veux revenir en haut, le mot « bon », c'est celui que je veux. J'appuie sur la touche « Enter » ou « Entrée » et vous allez avoir la définition complète. Vous remarquerez qu'en haut à gauche, on a une petite flèche marquée numéro 2 qui me permet, si je le veux, de me déplacer avec les flèches qui sont ici. 1, 2, 3, 4. Ce que vous voyez ici et ce que vous voyez en haut. Donc, si je veux aller à 2 pour voir les synonymes, je vais tomber automatiquement au synonyme et je peux revenir, parce que voyez-vous en haut ma fiche 1, je peux revenir à 1 pour passer au synonyme. Si je veux descendre pour voir les définitions, je veux avoir plus d'informations, j'appuie sur le bouton 4 et ça va me donner les différentes informations. Sachez que les touches F1, F2, F3, F4, ça fait appel à ce que vous voyez ici en bas directement pour savoir ce que je veux faire. Si je veux aller chercher un exemple, le mot « manger », j'ai simplement qu'à taper le mot, rien à faire, je prends « manger », il est là, j'appuie sur « Enter », mais moi, je vais avoir la conjugaison. Et vous voyez que la conjugaison, c'est F4. Donc, j'appuie sur F4 et je vais avoir, oui, c'est lui que je veux, fait que je peux appuyer directement sur 2 et je vais avoir les différents temps de verbe qui vont apparaître pour vérifier si j'ai écrit correctement mon verbe. Je veux revenir en arrière, j'appuie sur la touche Escape ou, si vous préférez, Retour arrière et je vais revenir directement à mon dictionnaire. C'est aussi simple que ça, l'utilisation du dictionnaire. Vous voulez chercher un mot en anglais vers le français, vous appuyez sur la touche Start et vous vous dites, moi, je veux avoir le mot en anglais. Je fais Enter. On va prendre un mot simple, Ask. Et oui, je le veux, la touche Entrée. Et vous voyez que le système va m'afficher avec des exemples, la traduction du mot. Mais si vous remarquez en haut de l'écran complètement, on a ce qu'on appelle Great. On va avoir Comet, anglais et synonyme. La beauté de cet appareil, c'est que ça nous permet de chercher rapidement un mot à l'intérieur de différents dictionnaires. Là, j'ai la traduction de l'anglais vers le français. Si j'en voulais d'autres, je vous le disais, on appuie sur F4, et bien sur 4, excusez, ici, et je peux descendre directement. Si je veux entendre une phrase ou une traduction, je peux appuyer directement ici, je vais l'entendre. Tout simplement, il faut être devant la phrase que je veux. Donc, je vais revenir plutôt en haut. Mais comme vous voyez, si je vais avoir, vous savez, le mot « ask » peut vouloir dire aussi autre chose. J'appuie sur 2. Et voyez-vous que ma ligne noire a changé. Donc, mon 2 a changé vers « comet ». Et là, il va me donner les sens du mot. Demander, interroger, inviter, solliciter, parce que le mot peut vouloir, selon le contexte, représenter autre chose, dire autre chose. Ça nous permet également d'aller, si on veut, en appuyant sur 2, d'aller voir la définition unilingue anglaise. Donc, je peux voir la définition vraiment unilingue. Et souvent, dans les dictionnaires, comme vous le savez, les définitions ou les mots utilisés sont vraiment simples pour nous aider à améliorer notre compréhension. Ce qui fait en sorte que je peux aller chercher si je préfère. Et aller voir aussi un synonyme. Donc, je peux aller voir les synonymes associés aux mots en langue anglaise et ça me permet de bien sélectionner le bon mot. Et je vais aller chercher, voyez-vous, F4, la conjugaison. Et je peux aller chercher la conjugaison de ce verbe et elles vont également s'afficher. Donc, les temps de verbe ou les verbes vont s'afficher directement à l'écran.
Fait que rappelez-vous, peu importe que vous fassiez du français de l'anglais vers le français, l'utilisation est la même. Rappelez-vous que la touche Escape nous ramène en arrière, la touche qui est ici, c'est nous promener à l'intérieur de l'écran, et les touches qui sont ici, c'est pour sélectionner différentes pages. Donc, je peux me déplacer d'une page à l'autre, ou également, les touches de F1 à F2, F3, en fait jusqu'à F5, excusez, vont faire appel à ici. C'est très simple, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous aider.